une semaine déjà. Le journaliste Gérard Leclerc est mort le 15 août 2023, dans le crash d'un avion de tourisme qu'il pilotait, à Lavaux-sur-Loire, Loire-Atlantique. Depuis sa disparition, de nombreux hommages lui ont été rendus, notamment par ses collègues de CNOU ou par son demi-frère Julien Clerc, qui a décidé de monter sur scène malgré le deuil. Dans un article paru ce mardi 22 août, nos confrères de la Nouvelle République ont livré quelques détails concernant la date et le lieu des obsèques du journaliste de 71 ans. Ces obsèques civiles auront lieu le jeudi 24 août 2023, à 16 h, au cimetière des Trois-Moutiers, près de Loudun, a indiqué le quotidien régional. C'est dans cette commune de la Vienne que résidait le collègue de Pascal Praud. C'est aussi là-bas que son père, le haut fonctionnaire Paul Leclerc, a été maire de 1977 à 1985. De son côté, Gérard Leclerc a été conseiller municipal des Trois-Moutiers, de 1995 à 2001, a indiqué la Nouvelle République. Dès le lendemain, ce sont les proches de Michel Monory, qui se trouvaient également à bord de l'avion, qui se réuniront à l'occasion des obsèques de la fille de l'ancien ministre Michel Monory. Ses enfants, Clovis et Basile, et son petit-fils Eugène, donnent rendez-vous au funérarium et au cimetière de Loudun, vendredi 25 août 2023, à partir de 13h30. La famille attend encore l'autorisation des autorités avant de pouvoir déplacer la défunte, ont précisé nos confrères. Supérieur à ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023, mort de Gérard Leclerc, l'enquête pourrait prendre 2 ans afin de déterminer les circonstances du crash de l'avion que pilotait Gérard Leclerc. 2 enquêtes ont été ouvertes. Une première est entre les mains de la Brigade des Transports Aériens et au groupement de gendarmerie de Loire-Atlantique, la seconde est diligentée par le Bureau d'enquête et d'analyse, BA. Cependant, ces derniers ont fait face à un problème de taille. L'appareil était en effet dépourvu de boîte noire. Dans les colonnes de Ouest France, ce vendredi 18 août, un fin connaisseur de l'aviation a révélé que ce système n'est pas imposé sur ce type d'appareil. Et puis une boîte noire, faite pour résister aux chocs aux profondeurs, coûte extrêmement cher, a-t-il ajouté. Dès lors, la résolution de ce dossier pourrait prendre plus de temps que prévu. 2 ans, a estimé cette même source. Par conséquent, le bureau d'enquête et d'analyse va se focaliser sur les débris d'avions forcément abîmés, dont un Robin Docteur 400. Fait en bois et en toile. Bien que cette analyse s'annonce complexe, cette étape permettra d'apporter quelques éléments de réponse. De plus, le BA va s'appuyer sur les inforadars et peut-être sur l'iPad ou le téléphone du journaliste. Aujourd'hui tout le monde se sert de son téléphone pour naviguer, a conclu l'initié. Alors, cet élément permettra-t-il de faire avancer l'enquête? L'avenir nous le dira. Crédit photo, Best Image.